Quand nous voyons l'un de nous passer de la vie à trépas, que nous cessions de pleurer jusqu'à nous enfler les paupières, mais nous demander quel est le message que ce départ nous donne. Notre Seigneur Jésus nous l'a dit, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et cette parole est chargée de sens pluriel. Demandons au Seigneur de nous visiter en ce jour que nous ne connaissons pas, plutôt que de partir sans avoir eu sa visite, sans avoir eu sa présence, afin de faire la volonté. Ô Seigneur, mon Dieu, en ce jour, tu as donné une parole dure par le prophète Amos. Et tu mets à mon âme, après ce temps, de chercher à rencontrer le curé pour lui demander l'autorisation d'enseigner durant cette veillée. Ô Dieu éternel et tout-puissant, je ferai ta volonté en allant demander l'autorisation. Et ce sera toi qui disposeras les choses. Mais en ce temps, tu m'avais donné cette recommandation et sa fille, mon épouse, m'avait dissuadé parce qu'elle également traîne cet héritage et ne voudrait pas que tout soit exposé. Mais si vous n'exposez pas votre linge mouillé au soleil, il finira par pourrir. Et ce qui faisait votre joie, vos jolis vêtements, qui vous donnaient de vos pouvoirs bien habillés, si vous ne mettez pas ce linge au soleil, la moisissure va attaquer et ça va pourrir. Il en est de même des héritages que nous traînons dans nos familles. Et nous ne voulons point que le soleil divin puisse en enlever les signes de la putréfaction. Et nous voulons plutôt être des fidèles moutons en cette religion qui nous caresse dans le sens du poil. Mais voilà ce que dit le prophète Amos en ce jour. Tout ce que nous considérons comme parole de Dieu, en vérité, ne donnera pas le résultat que nous escomptons. La parole de Dieu. Nous la chercherons, nous ne la trouverons pas. Alors, on se demande, mais comment le prophète Amos peut ainsi parler, alors qu'aujourd'hui, le monde est arrosé par la parole de Dieu à tous les carrefours, dans tous les villages, les hameaux. Les églises pseudo-chrétiennes se multiplient. Rien qu'à Yakaseme, nous en avons au moins une quinzaine qui proclament Jésus est Seigneur. Mais voici, qu'Amos a annoncé il y a des centaines d'années. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Qu'est-ce que nous dit Amos? Mais la parole de Dieu est à portée de main. Il ne suffit que de faire 3 pas au premier carrefour. On parle de Jésus. On a une Bible sous les ailes. Mais Amos dit, on ne trouvera pas la parole de Dieu. Méditer sur cette parole, le prophète ne dit rien qui soit vain. Le prophète dit ce qui vient du Seigneur. Et quand le prophète Amos nous dit, on cherchera la parole de Dieu, on ne la trouvera pas. Disons-nous, est-ce que véritablement tout ce que nous entendons à longueur de journée, à tous les carrefours, dans tous les médias, est-ce que cela est la parole de Dieu? Alors si c'est la parole de Dieu, pourquoi est-ce que le règne de l'homme devenu Dieu pour l'homme enseigné par Jésus, pourquoi ce règne-là
est de plus en plus hypothétique à une heure où l'homme est devenu un loup pour l'homme, où l'homme chasse l'homme pour son sang, pour pouvoir commercialiser ses organes. Alors, est-ce la parole de Dieu qui envahit le monde? Est-ce le fait de dire Jésus à tous les carrefours? Ô Dieu éternel et tout-puissant, donne à ton prophète du sang nouveau dans ses veines pour fortifier son corps, son mental, afin que son âme puisse donner ta parole. Oui, la parole du Seigneur n'est pas ce qu'on nous enseigne. Quand on nous dit que Jésus donne tout cadeau, que Jésus est bon, que Jésus est celui qui guérit toutes les maladies. Jésus est un distributeur de guérison. Non, voici le vrai Jésus. Celui qui a souffert sur la croix en ce vendredi que nous commémorons. Oui, celui qui nous dit, prends ta croix et suis-moi. Celui qui nous dit, si tu veux marcher à ma suite, il faut te dessaisir de toutes tes considérations d'ordre de la voix, du savoir et du pouvoir. Voici ce Jésus qu'on ne prêche plus. Oui, on prêche ses miracles. Oui, on prêche ses prodiges. Mais on ne prêche plus Jésus qui nous enseigne la sainteté. Non, on nous enseigne plutôt de venir se confesser et de pécher à longueur de journée. La confession, on ne paye pas. Et donc, c'est facile. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est cette parole de Dieu que nous cherchons et que nous ne trouvons pas. On nous abreuve de soi-disant paroles du Seigneur pour nous amuser, pour nous divertir, pour crier Jésus à